OK, parfait. Alors, donc comment est-ce que le webinaire va se dérouler aujourd'hui? Je vais d'abord un peu, vous parler de qu'est-ce que Climate Detectives? Puis après on va avoir, un retour d'expérience d'une enseignante donc qui a mis en place cette année le projet Climate Detectives dans sa classe. Je vais aussi vous parler de la version Climate Detectives Kids, donc qui est pour, les enfants en dessous de 12 ans. Et puis on va un peu parler des données satellitaires qui ont quand même une place assez, importante dans ce projet. Et puis on va terminer avec un petit temps d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit à moi ou Aurore, l'enseignante qui va, intervenir. OK, donc qu'est-ce que Climate Detectives d'abord? C'est la question importante. Alors c'est, un projet, des zéros dont je vais parler juste après. Hem, donc Climate Detectives, le but c'est, de se poser des questions sur le climat et de faire, un petit projet, des petites expériences pour, en apprendre plus sur une question climatique. Hem, il se il se divise en 2 parties, donc il y a Climate Detectives, standard pour les plus grands. Donc là, c'est, pour les 12 à 19 ans, mais après ça peut aussi être adapté et simplifié pour les plus jeunes. Donc là, dans Climate Detectives, les élèves vont, déterminer une question scientifique sur un enjeu, climatique et puis ils vont, faire une recherche, pour tenter de répondre à cette question et pour en apprendre plus sur le climat. Et puis dans Climate Detectives Kids, donc là, c'est le challenge, simplifié jusque 12 ans. Ils vont réaliser des activités qui sont déjà, toutes prêtes sur notre site, en lien avec le climat. Donc ce sont des projets, d'Ezero. Ezero, c'est un projet pédagogique de l'Agence spatiale, européenne qui regroupe des ressources sur le spatial et sur le climat qui sont prêtes à être, mises en classe. Et puis on a aussi 5 projets à mettre, en classe, durant l'année, dont je parlerai à la fin du webinaire. Hem alors comme je l'ai dit, donc ESERO, ça c'est un projet de l'Agence spatiale européenne. Donc il y a 23 pays européens qui participent, à Climate Detectives. Et on peut aussi se poser la question: quel est le lien, avec l'ESA qui est plus sur le spatial, avec le climat? Donc il faut savoir que l'ESA a beaucoup de satellites qui sont soit en orbite, autour de notre Terre, soit, ailleurs dans l'espace, pour plusieurs raisons. Donc pour explorer l'espace, mais aussi pour, nos systèmes de navigation comme les GPS et cetera. Et puis finalement pour observer la Terre, donc les satellites, ils observent, plein de variables différentes, sur la Terre pour, par exemple, pouvoir voir l'évolution du changement climatique, son impact sur la Terre et cetera. Hem, voilà, donc pourquoi vous lancer dans Climate Detectives? Beh, pour différentes raisons. Donc la première re raison, c'est traiter des enjeux climatiques en classe, donc sensibiliser, à la cause du changement climatique, vos élèves, leur faire, comprendre quels sont les liens, entre différents facteurs climatiques, quel est le lien entre leurs actions et l'impact sur le changement climatique et puis comment fonctionne tout simplement le système climatique. Ce projet, il permet aussi de mettre en place, la démarche scientifique, heu, en classe. Donc, au cours du projet, les élèves vont, totalement découvrir la démarche scientifique. Donc, ils vont d'abord commencer par se poser une question scientifique, puis ils vont, faire des analyses de données, faire des expériences, faire des recherches de documentation. Ils vont aussi pouvoir contacter des experts et cetera et puis tirer des conclusions et présenter leur projet. Donc tout ça, ça rentre dans la démarche scientifique. Le projet, il intègre aussi la démarche STEM, donc les élèves, par ce projet, ils apprennent, ils sont actifs dans leur apprentissage. Ils apprennent aussi via l'expérimentation parce qu'il y a enfin, vous le verrez dans les activités que je vais présenter, mais il y a beaucoup d'expériences qui sont, faciles à réaliser pour comprendre, la dynamique du climat. Ils vont aussi, pouvoir, développer leur esprit critique et cetera et puis finalement, le projet et les ressources du projet sont en lien avec les référentiels donc de géographie, mathématiques, sciences et FMTTN. Alors je sais pas si Aurore est dispo ou pas? Sinon je peux avancer.
Oui, ça va, j'attends un peu. Mais donc juste après, on va avoir Aurore qui va nous parler de son retour d'expérience. Donc elle a mis en place cette année le projet dans ses classes de première année et une classe de troisième, je pense. Donc elle nous en parlera juste après, mais je vais d'abord avancer un peu. Donc je vais d'abord vous parler de la version de Climate Detectives pour les plus grands, donc pour les secondaires plutôt. Je vais un peu vous expliquer le déroulement. Donc, ils vont commencer, il y a trois phases. Ils vont commencer par la phase 1 où il faut former les équipes. Chaque équipe va déterminer quelle est sa question scientifique, donc sur quel sujet ils veulent travailler. Ça peut être un sujet climatique ou environnemental, et ça peut aussi être un sujet local. Ils vont aussi identifier leurs données de recherche, donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir mener leurs recherches. Et puis, il va falloir inscrire l'équipe et remettre un petit plan d'investigation. Mais ça, on vous parlera de ça plus tard. Puis après ça, il va y avoir la deuxième phase. Donc là, les élèves vont faire des recherches sur le problème. Ils vont recueillir leurs données, puis ils vont analyser ces données, essayer d'en tirer des conclusions. Et ils vont aussi avoir l'opportunité de discuter et d'échanger avec un expert de leur sujet. Donc nous, une fois que vous nous avez soumis leurs questions scientifiques et leur plan d'investigation, on va chercher des experts qui sont en lien avec leur projet pour les mettre en relation. Et donc, ils vont pouvoir le rencontrer, lui poser des questions pour en apprendre plus sur leur sujet. Et puis après ça, il va y avoir la phase 3. Donc là, ils vont devoir définir des actions à entreprendre pour limiter le problème climatique dont ils parlent, dont ils traitent. Ils vont aussi présenter le projet, donc le diffuser. Ils peuvent faire ça de plusieurs manières. C'est très créatif. Et ils vont aussi le présenter en classe. Et puis, ils vont soumettre le projet donc, sur la plateforme dont je vous parlerai plus tard. Donc, il y aura un petit rapport qui est vraiment pas très long à soumettre. Euh, et donc là, il y a une deadline dont je vous parlerai aussi après. Je vous mettrai tout le déroulement et les deadlines. Et puis alors le projet, il se finalise par un sommet Climate Detectives. Donc là, ça se déroule en Italie, à Frascati. Euh, lors de ce sommet, il y a une équipe par pays. Donc ça concerne qu'une équipe par pays. Et elles vont toutes se rassembler pour présenter leur projet aux autres, pour parler, débattre autour du climat, pour rencontrer des experts, etc. Donc pour ce sommet, il faut être éligible. Et donc pour ça, il y a plusieurs conditions à remplir. Donc il faut que les élèves aient plus de 12 ans, mais il faut aussi qu'ils maîtrisent l'anglais. Donc généralement, ce sont des classes à partir de la troisième secondaire qui sont éligibles. Et puis il y a d'autres critères, donc notamment il faut que les élèves soient résidents dans un des pays membres européens. Donc voilà, tout ça, ce sont des informations que vous pourrez retrouver sur notre site. Je pense que, je ne sais pas si Aurore c'est bon ou pas. Ah oui, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Ça coupe un peu, mais ça va. Là, Enfin, ici, on m'entend? Ouais, là ça va. Ok, bon, Toujours ben, pas. si, si, Ah, ouf, parfait, oui. parfait. Je vais voir si ça va. Oui. Ah ouais. Euh, je Attends, coupe t'es tout deux. ça. Attends. Oui, voilà. Là, c'est bon. Bah alors, je vais peut-être te laisser partager. Si ça devrait. Voilà. Je quittais sur l'autre parce qu'il y avait un Oui, écho oui, extraordinaire ça et va. je vais peut-être. Alors, est-ce que On t'entend, normalement. Ah non, on t'entend plus. c'est peut-être le casque? Ah oui, oui, là, Voilà, ça va. Mhm. parfait. Enfin, j'ai essayé sans le casque tout à l'heure, ça n'allait quand même pas. Donc voilà, désolée. Pas de souci. Voilà, c'est OK. Pourtant, on avait essayé tout à l'heure avec ma collègue Nurseline, qui est aussi présente aujourd'hui, avec qui on fait le projet en fait un peu en co-enseignement. Donc là, je vais voir. On va tout tester, hein. C'était au poil. Euh, Bah écoute, voilà. ça arrive. Oui. Alors, On ne sait jamais. ceci dit, on avait essayé sur Meet. Peut-être qu'il y a une différence, je ne sais Ah pas. oui. Donc là, je vais voir pour le partage d'écran. Est-ce que je peux faire le partage d'écran? Ah oui, voilà ça, je le vois. Voilà. Alors, je vais commencer par tout l'écran et puis je reviendrai. Oh là, est-ce Ouais. qu'il y a quelqu'un? Il y a un... On dirait qu'il y a un problème, ça ne veut vraiment pas. Voilà, ça va. Bah, nous, on t'entend en tout cas.
Mais on Oui, voit pas, je sais pas si tu as partagé ou pas. j'ai partagé, mais j'ai... Ah, ça là, on voit pas. non, ah, je vais venir, Non. voilà. Donc, je reprends, je vais essayer. Alors, Saint-Hubert, je précise pour ceux qui ne connaissent pas que c'est le fin fond de l'Ardenne. Voilà, ceci explique peut-être cela aussi. Et voilà. Donc, je vais faire la présentation à partir du site que l'on a créé pour faire le projet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été assez ambitieuse avec ma collègue Nurseline. Donc, je suppose que ça va venir. Est-ce que vous voyez l'onglet détective du climat qui apparaît? Non. Ah oui, oui, oui. C'est bon. Voilà, Enfin, c'était le temps que ça ça va charge. arriver. Donc, Ouais, ça va comme ça? ouais, OK. c'est bon. Donc, ici, c'est bon, parfait. Donc ici, on est assez ambitieuse parce qu'on a démarré le projet en effet avec 6 classes de première et une classe de troisième générale. Donc les premières, c'est les premières années communes. Et nous avons créé pour avoir une trace finalement de tous ces projets et puis pour s'y retrouver, parce que entre les différents intervenants, les différentes recherches, les questions de recherche, etc., ça nous semblait plus logique de regrouper le tout. Donc, on a créé un site qui était vraiment à destination des élèves, mais aussi du public, des parents, pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce qu'était le projet Climate Detective. Et sur ce site, bien, on a mis quelques liens sur le site de l'école, sur le site de l'ESERO. Nous avons expliqué en quelques mots en quoi consistait le projet détective du climat, le but, comment les élèves participaient, les avantages et où les élèves pouvaient, enfin, où est-ce qu'ils pouvaient partager leurs découvertes, donc de manière assez concise. Alors, au niveau des participants, donc là, c'est pas un PowerPoint, c'est pas une présentation Canva. Je vous présente ça vraiment à partir du site parce qu'au final, il reprend vraiment toutes les informations. Et donc, les 6 groupes de première année commune et les troisièmes sciences générales sont visualisés ici. Donc, on a pas mal pris de photos durant tout le process de manière à vraiment garder des traces. J'y reviendrai plus tard, mais nous avons eu la chance d'avoir pas mal d'intervenants extérieurs, vraiment de qualité, qui sont venus en support des élèves. Mais je vais tout d'abord vraiment essayer de garder le fil de ce que nous avons vécu l'année passée. Donc, ici, j'attends que ça cherche. Voilà. Donc, nos 6 groupes, eh bien, on leur a à chaque fois donné un nom. Donc, les détectives de l'écorce, sentinelles des pôles, survivants du déluge, pixels de la pluie, les tempêtes intérieures et les pluvioculteurs. Parmi ces 6 groupes, pour les troisièmes, on reste dans la même idée. Eux ont fait un travail sur les tourbières. Donc, ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, ici, dans les 6 groupes, 5 groupes se sont vraiment focalisés sur une démarche d'investigation assez classique, en ce sens où il y a la question de recherche, où on a des expériences, des manipulations et ensuite des conclusions. Le groupe des tempêtes intérieures, je vous montrerai tout ça, mais lui s'est focalisé plutôt sur une recherche en lien avec le climat et les émotions. Donc, on a été plus dans un sondage et une analyse de données. Donc, comme ça, c'est pour montrer que tout n'est pas vraiment focalisé systématiquement sur des expériences, même si c'est quand même quelque chose de très engageant et de super chouette à faire en classe. Alors, pour chaque groupe, pour chaque classe, nous avons décidé de remettre donc sur le site la démarche d'investigation, mais je vais vous montrer une petite partie du cours de sciences que les élèves ont dès la première. En fait, c'est l'accueil. Donc, j'ai ouvert un onglet tout à l'heure. On peut voir s'il charge. Parce que dans le cadre du cours de sciences, eh bien, systématiquement, nous démarrons le cours. Voilà. Nous démarrons le cours d'introduction avec vraiment tout un travail sur ce qui est l'esprit critique, la démarche d'investigation, les fake news, etc. Donc, je vais aller sur la page en lien. Donc, les élèves font un travail et doivent finalement, après avoir fait une recherche, remettre les différentes étapes de la démarche d'investigation dans l'ordre. Et c'est là tout son sens par rapport aux détectives du climat, parce qu'on part vraiment sur une question climatique. On essaie de regarder un petit peu les infos, faire un lien avec l'actualité. Dans le cadre du cours d'éducation par la technologie, on est aussi focalisé sur les objectifs de développement durable, dont l'environnement de qualité et tous les petits gestes que l'on peut faire pour préserver notre qualité de vie et la planète, évidemment. Et donc, suite à ça, ils sont déjà bien inscrits dans cette démarche où ils se posent une question, ils émettent des hypothèses. Et puis après, on entre vraiment comme dans ce qui est préconisé par les détectives du climat, à savoir observer, rechercher, se documenter, expérimenter, faire appel à un professionnel extérieur
ensuite noter les résultats et donner la conclusion sous la forme d'un poster scientifique. Donc, je reviens maintenant sur le site, mais tout ça pour vous dire que finalement, le cours de sciences permet vraiment aux élèves d'être à point pour les détectives du climat, d'autant plus qu'on précise vraiment bien qu'on enquête, on valide les connaissances, on les partage et on fait aussi tout un travail sur l'esprit critique et sur un document que j'avais trouvé sur un site français. Je pense, j'ai mis les sources quelque part, je rechercherai, elles sont sur la page suivante, mais où on parle de la pyramide des croyances et savoir que finalement, entre la rumeur et un consensus scientifique, il y a quand même une grosse différence. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste savoir que les élèves, quand on démarre les détectives du climat, eh bien, ils ont déjà ça plus ou moins en tête. Et quand on est au détective du climat, eh bien, on fait de nouveau un petit rappel sur la démarche d'investigation. Donc, sur chaque classe, on a toujours le même processus au niveau des pages, au niveau du site. Donc, par exemple, pour les détectives de l'écorce, on a le plan d'investigation et le plan d'investigation, en fait, c'est ce qui est demandé pour les détectives du climat. Donc, quand on inscrit une classe, on doit préciser le titre du projet, la question de recherche, la description du problème de la question. Donc là, ici, c'était les scolytes. Et on explique finalement quelle est la problématique et en quoi notre recherche, elle va nous permettre peut-être de trouver des solutions. Là, c'est assez prétentieux en fait. Mais en tous les cas, de se conscientiser et de voir ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle, pour essayer de ne pas accentuer le problème et peut-être de le diminuer. Alors, on doit préciser aussi dans le formulaire quel type de données on va utiliser. Alors, immanquablement, les images satellitaires ont beaucoup de sens parce que même si au début, ça peut sembler effrayant d'aller sur des sites de données satellitaires, une fois qu'on a fait l'exercice, c'est quand même assez facile de s'y retrouver réellement. Donc l'année passée, on s'est lancé dedans, on s'est exercé, on s'est dit on va aller voir les forêts de Saint-Hubert, on va aller voir les pôles Nord, on va faire une comparaison d'il y a 10 ans à il y a maintenant. Et finalement, en tant qu'enseignant, si on essaye quelques exercices, surtout après avoir suivi la formation qui nous explique ça, qui nous met en condition, le travail il est assez simple. Si on gère Google Maps ou Google Street View, ça va quand même sans trop de difficultés. Donc, on précise quelles données on va utiliser. Alors, bien entendu, ce n'est pas restrictif, hein. Il y a parfois des données qu'on utilisera moins, d'autres qu'on va utiliser qui n'étaient pas reprises sur le plan de départ. Ça, ce n'est pas fixé. Alors, ici, dans le cas des scolytes, eh bien, on avait choisi une forêt dans les alentours. On s'était renseigné sur Internet, dans des documents, auprès de voisins qui sont touchés par les dégâts des scolytes. On a analysé aussi la vie de l'insecte. On a analysé des images satellites, fait quelques expériences en classe, je vous montrerai après, interprété les données. Et puis, la réalisation de cartes et de graphiques, ça ne s'est pas vraiment prêté, donc on ne l'a pas fait. Mais le rapport et la réalisation du Google Sheet, eh bien ça, ils ont été réalisés. Donc ça, c'est vraiment en fait les grandes lignes qui sont mises en place et que l'on va donner pour valider l'inscription au détective du climat ou la participation des élèves. Donc les étapes de la recherche, les élèves ont réalisé une recherche documentaire. On voit sur l'image qu'ils ont des tablettes, ils peuvent avoir des Chromebooks. Un bon réseau, ça facilite vraiment la recherche dans ces cas-là. Et ils ont aussi une petite feuille de route où on leur explique quelle était la question de recherche. Donc, on l'a renoté pour chaque groupe, ce qu'ils doivent rechercher. Et alors, à ce moment-là, on répartit, ce sont des classes entre 20 et 24, et on les répartit par 2 ou par 4. Et on les laisse libres durant la première séance de chercher des documents, de chercher des informations sur le sujet. Et au final, on leur explique qu'ils font partie d'un groupe de recherche, d'un bureau de recherche, et que toutes ces recherches, quand on les regroupe, on va trouver des lieux communs ou des pistes d'investigation intéressantes, et ça va vraiment permettre, finalement, en 1 heure ou 2 heures de temps, de réaliser un travail que eux seuls auraient pu réaliser peut-être en 10 ou 12 heures. Donc, on insiste vraiment sur le travail de groupe. Et donc, ça fonctionne bien. Au niveau de l'expérimentation, vous avez des images qui défilent où on voit qu'on a démonté une webcam pour pouvoir, ça c'était indiqué sur le site de l'ESERO,
pour pouvoir voir quels étaient les arbres qui étaient en difficulté, donc lesquels ne réémettaient plus d'infrarouge, absorbaient toute la lumière, et à partir de ça, on savait dire quels étaient les arbres qui étaient touchés par les scolites dans les populations observées. Alors, on voit aussi dans les images une image d'un webinaire ici avec Monsieur Kaiti, qui est doctorant à l'ULB, et donc nos élèves ont eu l'occasion de l'écouter, de lui poser des questions, de faire valider, eux, leurs recherches. Et donc ça, c'est vraiment une partie qui est extraordinaire au niveau du projet détective du climat, c'est qu'on est vraiment mis en situation de contacter, de faire appel à un spécialiste. Les élèves sont mis en situation aussi de faire une visio, ce qui était assez étonnant cette année, parce qu'en fait, quand on leur a expliqué qu'on allait faire une visio, ils ne comprenaient absolument pas de quoi il s'agissait, parce que ces élèves n'ont pas connu les visios que nous avons connues avec le Covid. Alors ici, vous avez des images de satellites où on voit finalement, avec différents tons de couleurs, les arbres ici qui sont touchés par les scolites. Et donc, on a des années de référence que je ne sais plus tellement lire ici, mais bon, il y a 20 ans et puis maintenant. Je ne pense pas que c'est d'il y a 20 ans, mais en tous les cas, là, ce n'était pas encore touché. Je vais vite revoir dans mes notes. Et voilà, ici, c'était des images de 98 sur la première, et là, ce sont des images de 2014. Et donc, on voit que le problème ici des scolites s'étend et qu'il y a des petits points qui montrent que les insectes vont s'étendre. On voit aussi, toujours sur un massif forestier de la région, donc de Daverdis, des coupes qui ont été faites pour justement limiter les dégâts. Et avec les images infrarouges, on sait très bien repérer aussi les points qui sont problématiques. Donc ça, les élèves comprennent bien que ce sont tous des outils qui vont permettre à un tas de professionnels et même de personnes qui ont des terrains de suite agir sur les scolites. Donc là, je vais continuer avec le compte-rendu de la recherche. Néanmoins, avec les infos de M. Kaiti, les infos qu'ils ont repérées sur le terrain, eh bien, ils ont pu trouver des pistes de solutions quand même. Donc là, de nouveau, ça, c'est ce que l'on va rendre aux détectives du climat. Donc, c'est notre projet terminé. On reprend les idées de base, un nom d'équipe, titre, question de recherche. L'effet saillant de l'enquête, dire qu'avec la sécheresse, le dérèglement climatique, c'est compliqué, que grâce au satellite Sentinelle-2, grâce aux images infrarouges, on sait repérer les points problématiques, et que les résultats ainsi que les recherches, ainsi que ce que M. Kaiti nous a appris, eh bien, ce qu'il faut vraiment pour que la forêt soit résiliente, par exemple, essayer de diversifier au maximum les plants et penser que les forêts de plus tard ne seront plus les mêmes que maintenant, et déjà envisager ça dans le choix des différentes essences. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être répercutées auprès des particuliers également. Et donc, on a les actions entreprises pour faire la différence. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais maintenant. Et puis ensuite, le site. Alors, je vais peut-être passer assez rapidement sur des éléments qui pourraient être intéressants dans le fondamental. Pour la simple et bonne raison que ici, donc, on a toujours la même structure, plan d'investigation, étape de la recherche, compte rendu et poster scientifique. Au niveau des étapes de la recherche pour la classe des sentinelles des pôles, ils ont fait des manipulations pour voir finalement d'où venait la montée des eaux. Et alors, ce que nous avons fait au début, c'est qu'on a vraiment mis les élèves dans une situation de questionnement, dans ce sens où, quand ils sont arrivés en classe, avant les manipulations, donc ils avaient déjà soulevé des hypothèses et réfléchi à pas mal de choses, mais comme on le voit là, on a fait une mise en situation avec des Legos, où on a simulé les icebergs, on a simulé la montagne, la banquise, etc. Et donc, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu ce dispositif à grande échelle, ça les a de suite interpellés, parce que le côté Lego, eh bien, ils se sont vraiment dit, tiens, il y a de la vie dedans, et on voudrait bien savoir ce qu'il en est. Donc, eux, sur les tables, on voit qu'ils travaillent en groupe, qu'ils réalisent la même expérience, mais vraiment en tout petit, sur la dilatation des eaux et sur la fonte des glaces, qu'elles soient continentales ou qu'elles viennent des icebergs. Mais le fait de cumuler images satellitaires, expérience en classe et mise en situation plus ludique, eh bien, tout ça, c'est un réel engagement pour les élèves. Et puis, les mises en situation restaient de cours en cours, ce qui fait que les autres élèves des autres classes étaient vraiment interpellés et voulaient savoir ce qu'ils faisaient finalement les uns les autres.
Donc là, quelques images satellites où on a fait le lien entre le littoral belge et néerlandais parce que ça les touchait. On est nombreux quand même ici en province du Luxembourg à aller parfois à la mer. J'avais un élève dont les grands-parents ont une maison en Bretagne, donc lui, le long du littoral, ça l'interpellait tout particulièrement. Et on a aussi parlé de l'archipel, l'île de Tuvalu, avec la problématique des réfugiés climatiques, puisque eux, malheureusement, dans quelques années, seront complètement inondés. Donc ça, c'est en Océanie, pas loin de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc ici, on a eu la chance de nouveau d'avoir un expert, M. Xavier Fedweis, et donc de nouveau, on a fait une visio, les élèves sont venus poser des questions à M. Fedweis, et enfin, ils étaient vraiment impliqués. Sur l'image, on voit qu'il y avait un réto justement qui suivait aussi le métier de la climatologie, donc il était un jour ou deux chez lui dans son bureau à Liège. Donc finalement, ça aussi, c'était quelque chose de très, très intéressant pour les élèves de voir que les métiers, on les choisit, on enquête aussi, on essaye de voir ce qu'il en est. Donc vraiment, le lien, la relation avec les experts, c'est un vrai plus. Alors, au niveau du compte-rendu de la recherche, je ne vais pas trop insister parce que de nouveau, on est toujours dans la même idée où on exprime vraiment ce qui est ressorti de l'enquête, les principaux résultats et comment est-ce qu'à notre échelle, on peut faire la différence. Ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est, voyons voir, peut-être ici ou quand on a documenté, il y a des choses qui en ressortent qui sont très, très logiques, très, très jolies, pardon. Donc là, ici, les survivants du déluge, ils ont mis des plantes, ils ont planté de l'herbe, ils ont attendu que ça pousse bien et puis ils en ont inondé 1 heure, 3 heures, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, donc des bacs qui étaient mis dans les mêmes situations et puis il y avait un témoin et on a observé ce qui se passait avec toutes ces plantes pour voir comment est-ce que les plantes parvenaient finalement à faire preuve de résilience lorsqu'il y avait des inondations. Et là, l'expérience est toujours en cours. Donc, les plantes, elles continuent à pousser depuis le mois de février et on a encore des choses qui ressortent. On ne s'y attendait pas trop. Et donc, le site, il va toujours être achalandé, évidemment. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qui se sont faites au niveau de la manipulation. On peut faire le lien avec la germination, on peut faire le lien avec des tas de choses. Et ça se met très, très bien aussi dans le fondamental, finalement. Voilà, là, on voit un petit peu les bacs, on voit les comparaisons, les conditions de germination. Donc finalement, on part sur une question de recherche et on arrive à un tas de données et d'exploitation qui peuvent vraiment rejoindre le cours d'éveil. Alors, en 1CD, je regarde ici. Ah oui. Je voulais vous montrer le poster scientifique, en fait. Au terme du projet, eh bien, nous recevons, en plus de diplômes certifiant que les élèves ont bien participé au détective du climat et les élèves aiment vraiment bien recevoir ce diplôme. On reçoit aussi un poster scientifique qui est réalisé donc via le site Climate Detective et qui reprend aussi les grandes idées. Ça, je vous montre rapidement parce que, en fait, avec les troisièmes années, et on va le faire aussi avec les premières qui maintenant sont en deuxième, on ne l'a pas fait par manque de temps, mais on s'est vraiment mis dans la situation du chercheur et comme c'était un groupe de options sciences, eh bien, ils ont réalisé un poster scientifique et ce faisant, ils ont pu aussi à se familiariser sur Canva. Donc, on va voir. Donc là, ici, je vais descendre au niveau du poster. Voilà. Et donc, tous les élèves ont eu l'occasion de réaliser des posters vraiment de la même manière qu'un chercheur ou un doctorant devrait réaliser les posters lorsqu'il doit présenter les résultats de sa thèse. Donc, on les a mis dans cette situation-là. Et à partir de certaines contraintes, où on devait retrouver différents éléments graphiques, des images, des questions de recherche, le logo de l'école, ils ont réalisé différents posters qui ont été validés les uns les autres. Donc, voilà. Et alors, une dernière chose, c'est, je reviens en première,
je reviens au niveau des élèves qui n'ont pas réalisé vraiment d'expérience scientifique, mais qui ont réalisé, eux, la recherche sur le bien-être. Voilà, les tempêtes intérieures. Et donc, ces élèves ont réalisé aussi sur Canva une affiche, un QR code qui invitait les répondants à réaliser un sondage assez court. Donc, on a vu aussi les bonnes manières de réaliser un sondage, pas trop long, des questions assez claires. Et donc, sur Canva, chacun a réalisé son affiche, mais de nouveau avec des consignes assez précises et avec le même QR code. Donc, eux, ils ont analysé quand même pas mal de données. Donc ça, c'était assez intéressant. Ils ont tiré des conclusions des graphiques. Alors, on n'est pas dans une recherche scientifique, hein, mais les graphiques permettaient quand même de tirer de bonnes conclusions. Et donc, là, ici, on voit défiler des images de leurs affiches, des images des différents graphiques, de la réalisation de ces affiches. Et alors, pour eux, on a fait un podcast. Enfin, ils ont fait faire à l'IA un podcast. Donc, je vais revenir dessus. Et donc, je reviens ici sur l'image. Par contre, on va voir si on l'entend, du coup. Si pas, vous le dites. Il faut qu'il charge. Des répondants. On a une majorité de jeunes, 11-15 ans, qui étaient sans doute le cœur du projet scolaire, mais il y a aussi eu Est-ce que vous entendez le podcast? Oui, 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 on entend. Ah oui, super. Allez, je remets alors. des adultes qui ont répondu. D'accord. Cette variabilité est quand même notable. Ça suggère que notre relation à la météo est très subjective, peut-être. Absolument. Ça dépend sans doute de beaucoup de facteurs personnels, l'expérience passée, l'exposition directe aux dégâts éventuels, Oui, on imagine. et ça se voit aussi dans les émotions qui sont rapportées. Il y a une tendance, chez certains, à ressentir plus de tristesse ou d'anxiété pendant ces épisodes de pluie intense. D'accord. Mais au-delà de ça, même chez ceux qui ne parlent pas forcément de tristesse ou de colère, il y a quelque chose d'autre qui émerge. Une sorte de baisse de dynamisme. Certains ont utilisé le mot flemme. La flemme. Ah oui, ce sentiment un peu d'apathie. C'est ça. On peut penser Enfin voilà, donc en quelques... J'aimais bien ce passage avec la flemme, je l'avais choisi volontairement parce que c'est quelque chose qui a particulièrement touché les élèves. Ils ont bien compris que dans leur recherche, en tous les cas, ça n'avait pas un impact sidéral, mais la pluie, le mauvais temps, pour tout un tas de raisons, eh bien, leur donnait un petit peu cette fameuse flemme. Et dans les graphiques, ça ressortait pas mal. Et ils ont tout particulièrement apprécié le fait de faire une recherche qui mettait aussi en évidence leurs sentiments par rapport à la météo. Et alors là, au niveau du spécialiste, c'est un médecin, notre médecin de la médecine scolaire, qui a apporté son expertise. Donc, on trouvait que c'était aussi tout à fait indiqué. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais préciser en plus, si c'était pas trop long, assez clair. Pour Voilà, je moi, vais arrêter le c'est déjà partage. pas mal. Mais de toute façon, à la fin, on fera un temps d'échange. Donc, si quelqu'un a des questions pour Mhm. Aurore ou quoi, on pourra encore voir à la Oui. fin. Voilà, Mais juste merci encore juste beaucoup. Ouais, pardon, vas-y. une petite chose, c'est que on s'est rendu compte assez rapidement avec ma collègue Nurseline que ben, les élèves, enfin non, tous les sujets, en fait, étaient liés d'une manière ou d'une autre. Et on en est arrivé assez facilement à la conclusion, et Lévi compris, hein, que dès qu'on parle du climat, de toute façon, chaque geste qu'on pose va influencer un petit peu tout, tout est entremêlé. Et ça, c'était aussi quelque chose de très intéressant à partager entre les classes, et que c'est le genre de projet qui va vraiment donner le sentiment d'appartenance et de groupe aussi aux classes. Ils se sentent investis dans quelque chose de commun, et ça, c'est aussi une énorme plus-value dans l'esprit de classe. Voilà. Ouais, bah oui, mais c'est super. Enfin, merci beaucoup pour ton partage et je trouve que c'est super tout ce que tu as pu faire parce que tu as des projets tellement variés euh, et même des méthodes de recherche tellement variées. Et donc, ça montre bien tout ce qu'on peut faire avec ce projet. Et comme tu dis que tout est en lien, donc ça, c'est assez spectaculaire. Mais je vais continuer à partager. Hop, voilà.
Euh, donc, je vais un peu continuer sur la lancée de ce qu'Aurore vous a expliqué. Donc, elle a bien expliqué le déroulement du projet, les rapports, etc. Donc, vous voyez que les rapports sont pas si longs. Vous voyez aussi que le projet, il est super flexible. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut l'adapter au niveau de votre classe, au niveau de vos élèves. On peut l'adapter aussi en fonction de vos connaissances à vous, si vous avez moins envie de travailler avec des données satellitaires, etc. Enfin, vraiment, c'est super adaptable en fonction de vos envies, de ce qui est possible, etc. Alors aussi dans E0, donc pour les plus grands pour Climate Detectives, on propose des études de cas. Donc, ce sont des ressources, des activités qui sont déjà toutes prêtes, que vous pouvez réaliser en classe. Et donc, ça vous donne un exemple de projet que vous pouvez réaliser, de sujets et aussi de données que vous pouvez traiter et comment les traiter. Parce que, donc, comme je le dis, Climate Detective, c'est super large. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais parfois, on peut être un peu perdu. Donc, les études de cas, ça peut peut-être vous aider à avoir des exemples. Donc, je vais vous en parler en deux mots, vous expliquer un peu ces études de cas-ci, vous donner des exemples. Donc, il y a les autoroutes des océans. Donc là, c'est pour apprendre comment est-ce que les courants marins vont se former. Euh, donc, il y a une petite expérimentation à faire en classe pour voir la formation des courants marins. Puis après, ils observent un peu des données satellitaires aussi pour observer les changements de température de surface de la mer. Il y a aussi l'activité après la tempête. Donc là, ils vont observer des données satellitaires pour observer les étapes d'un ouragan, donc comment est-ce qu'un ouragan se forme. Et ils vont aussi pouvoir voir des images avant et après l'ouragan pour observer les impacts sur les impacts sur les locaux de l'ouragan. Donc voilà, et puis après, vous avez la banquise vue de l'espace. Donc là, c'est pour les secondaires supérieurs, c'est pour les un peu plus grands. Et donc là, on utilise aussi les données satellitaires pour observer les propriétés des calottes glaciaires et pour aussi observer leurs changements au fil des saisons, mais aussi au fil des ans avec le changement climatique. Donc voilà, là, c'est déjà des petits exemples d'études de cas qui sont disponibles sur notre site. Je vous mettrai tous les liens à la fin. Et maintenant, ici, vous avez une idée du déroulement du projet Climate Detectives au cours de l'année. Donc, le projet, il est lancé le 17 septembre. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à vous inscrire, etc. Le 24 octobre, c'est la deadline pour les inscriptions des équipes et la soumission des plans d'investigation qu'Aurore montrait tantôt. Donc, cette année, on va un peu changer. Donc, ce sera un formulaire en ligne disponible sur notre site qui suffira de nous renvoyer. Et nous, on va mettre en place des permanences pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme qui est dédiée à Climate Detectives, donc pour vous aider à vous inscrire, à vous montrer comment ça fonctionne. Je vous montrerai aussi un peu la plateforme après. En novembre, on va prévoir un webinaire sur Copernicus Browser. Donc, c'est une plateforme d'observation par satellite qu'on utilise dans Climate Detectives. Et c'est pour vous montrer un peu les bases, comment utiliser ces sites, ces plateformes, etc. Comme ça, vous voyez ce qu'on peut en faire. En décembre, il y aura une conférence en ligne de l'ESA avec un expert du climat. Alors, c'est assez chouette d'y participer, mais comme c'est de l'Agence spatiale européenne, bah, ce sera en anglais. Donc là, c'est à voir aussi en fonction du niveau de vos élèves en anglais. Et puis, le 6 avril, il va y avoir la deadline des remises des projets. Donc, il faudra remettre le rapport final pour le 6 avril. Mais à nouveau, le rapport n'est pas très long. Donc, voilà, c'est des questions assez précises et il faut juste mettre les résultats principaux. En mai, donc le 22 mai, on va faire un événement de clôture. Donc là, ce sera pour les équipes qui n'auront pas l'occasion d'aller au sommet Climate Detectives en Italie. Et donc, ce sera un événement francophone pour que toutes les équipes puissent présenter leurs projets mutuellement, pour qu'elles puissent découvrir les projets des autres équipes. Et elles auront aussi l'occasion de rencontrer des experts du climat qui viendront parler. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 27 au 29 mai, il y aura le sommet Climate Detectives à Frascati, donc pour une équipe belge qui pourra y aller. Et donc ça, il faut des critères bien précis, donc il faut pouvoir parler anglais.
Il faut aussi que les équipes ne dépassent pas 5 personnes. Donc voilà, ça, ce sont des critères qui seront aussi sur notre site. Alors parlons aussi un peu de Climate Detective Kids. Donc là, c'est un projet pour les enfants jusque 12 ans. Euh, les Climate Detectives Kids, c'est un projet simplifié où les élèves vont réaliser des activités en classe qui sont en lien avec un thème sur le climat. Elles sont disponibles sur notre site, donc vous aurez à nouveau tous les liens après ça. Et ces activités, elles sont en lien avec les référentiels. Alors, une fois que vous réalisez une activité en classe, vous recevez un badge de l'ESA, un badge d'argent. Et puis après la deuxième activité, vous recevez un badge d'or. Donc, je vous en parlerai juste après. Ici, je vous donne des petits exemples d'activités à réaliser. La première, c'est pour les plus petits, donc les P1, P2. Donc là, le nez dans les nuages, les élèves vont apprendre à utiliser leur sens, mais aussi des outils de mesure pour observer la météo. Et ils vont construire un pluviomètre et un anémomètre pour aussi pouvoir décrire la météo avec ces instruments. Puis il y a le climat et le niveau des mers. Donc là, c'est pour les P3, P4, P5. Donc, dans cette activité-là, les élèves vont essayer de comprendre la différence entre glace océanique, euh, les glaces des mers et les glaces continentales, et aussi comprendre la différence de l'impact de leur fonte sur l'élévation du niveau de la mer. Ils vont aussi comprendre comment est-ce que le réchauffement des océans impacte l'élévation du niveau des mers. Et puis finalement, il y a les 4 saisons. Donc là, c'est pour les plus grands, c'est pour les P6. Et ils vont observer des images satellitaires pour observer les différentes saisons, donc voir comment est-ce qu'on différencie les saisons en fonction des couleurs. Et puis ils vont construire un petit dispositif expérimental Terre-Soleil pour montrer l'origine des saisons en lien avec l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc ça, ce sont des exemples d'activités. Elles sont disponibles sur notre site. Et donc, comment est-ce que le projet se déroule à l'année? Donc, il est aussi lancé le 17 septembre. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous inscrire. Comme je l'ai dit, au bout de la première activité, vous recevez un badge Climate Detectives qui sera disponible sur la plateforme que je vais vous montrer après. Après la deuxième, vous avez un badge d'or. Et puis, vous pouvez remettre des activités jusqu'au 31 juillet. Il y aura aussi une remise de certificats par l'ESA, donc ça, ils seront aussi disponibles sur la plateforme. Alors la plateforme, justement, je vais vous la montrer assez vite. Je ne vais pas tout passer en revue, mais donc vous devez d'abord vous connecter, vous créer un compte. Une fois que vous êtes connecté, vous avez toutes les informations de Climate Detectives. Vous avez aussi des informations pour Climate Detective Kids avec toutes les activités. Vous pouvez soumettre vos activités, etc. Dans Climate Detective, ce qui est assez chouette, c'est que vous avez la galerie des projets des autres années. Donc, ça peut aussi vous inspirer, vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec les projets. Alors, le site est parfois un peu lent. Oui. Bon, là, il n'a pas l'air de vouloir vous montrer, mais comme ça, vous voyez un peu les menus. Vous avez aussi les informations. Donc, si vous allez sur Belgique, vous trouvez les informations pour aller sur notre site. Donc, voilà, ici, vous avez... Ah, voilà, on va voir les projets. Donc ici, voilà, vous voyez que vous avez tous les projets donc, des autres pays et de nos pays aussi qui ont été publiés l'année passée. Donc, ça vous donne plein d'exemples. Et puis, vous aurez votre tableau de bord où vous pouvez inscrire vos équipes, remettre les rapports finaux et où vous aurez les badges et les certificats. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, les données satellitaires, elles sont assez importantes dans ce projet, mais ce n'est pas obligatoire si vous ne sentez pas à l'aise de les utiliser. Comme l'a montré Aurore, on peut vraiment, c'est super diversifié, on peut utiliser plein de types de données différentes. Alors, les données satellitaires, évidemment, elles sont captées par des satellites. Donc ici, vous voyez les satellites de l'ESA. Il y en a vraiment plein qui ont été en orbite ou qui seront en orbite prochainement. Chacun a
une fonctionnalité un peu différente, enfin un but précis et une variable précise qu'ils vont mesurer. Par exemple, Cryosat, ici, c'est celui qu'on utilise dans la ressource, la banquise vue de l'espace. Donc, c'est un satellite qui regarde la calotte glaciaire de l'Arctique. Alors, pourquoi faire des observations satellitaires? Déjà pour pouvoir mesurer l'effet du changement climatique sur la Terre et pour pouvoir le suivre au fil des ans. Ça permet aussi de mesurer l'ampleur des dégâts pour les incendies, les feux de forêt et les inondations, donc voir quelles zones sont touchées. Ça nous permet de prévoir les intempéries, les pluies, etc. Et puis ça permet aussi de pouvoir suivre les dégâts des catastrophes naturelles. Et donc, ce qui est assez pratique avec les observations de la Terre, c'est qu'on peut avoir des données parfois sur des larges zones, parfois voire au mondial. Et aussi, on peut suivre ces données à travers les ans, les saisons, etc. Donc, ça nous permet vraiment de comparer au niveau temporel et au niveau spatial certains types de données. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer avec des satellites? Pour l'atmosphère, on peut mesurer plein de choses, la température, l'humidité, le taux d'aérosol. On peut aussi mesurer l'épaisseur de la couche d'ozone. Pour les terres émergées, on peut mesurer la couverture neigeuse, l'indice de végétation, donc comment se comporte la végétation, si elle va bien ou pas, les sécheresses. Et puis pour les océans, on peut aussi mesurer l'élévation du niveau de la mer, la température, la salinité, etc. Donc vraiment, il y a plein de variables qui sont mesurables par satellite. Euh, alors ici, vous avez quelques sites de données satellitaires. Donc Copernicus Browser, c'est celui sur lequel il y aura une formation qui est beaucoup utilisée. Vous avez aussi Eduxco. Donc ici, il y a une ressource, une étude de cas qui est disponible sur notre site qui utilise ce site. Il y a Terrascope. Vous avez pas mal de données satellitaires, surtout concernant les terres. Et MyOcean Pro, plutôt pour les données marines. Alors, comment est-ce que vous êtes accompagné aussi dans ce projet? Donc, il y a les études de cas, comme je l'ai dit, qui sont disponibles ici. Je vous enverrai les slides et les liens par après. Il y a les ressources pour le primaire, donc plutôt pour Climate Detective Kits, et des ressources pour le secondaire. On fait aussi des formations, donc comme je l'ai dit, il y a une formation Copernicus Browser en novembre. Et puis on vous accompagne, donc vous êtes accompagné par un expert qu'on met en relation avec vos élèves une fois qu'on a le plan d'investigation. Et nous, avec ESERO Belgium, on vous accompagne aussi, donc on est disponible par mail, par téléphone, etc. Je vais vous montrer les contacts juste après. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul dans ce projet, vous êtes accompagné tout au long de l'année de la mise en place du projet. Alors comme j'ai dit, avec ESERO, on a d'autres projets. Donc je vais vous en parler assez rapidement. On a Mission X pour les primaires et secondaires inférieurs, où les élèves vont s'entraîner comme un astronaute, que ce soit au niveau d'éducation physique, mais aussi avec des activités plus scientifiques. Il y a Mooncamp pour les élèves de 6 à 19 ans. C'est un projet très flexible où les élèves vont concevoir leur base spatiale. Donc sur la plateforme et le format que vous voulez, ça peut être Minecraft, Lego, bricolage, etc. Et ils vont aussi avoir plutôt une réflexion sur la vie des astronautes pour des séjours à plus long terme dans l'espace. Donc comment est-ce qu'ils vont produire leur nourriture, comment est-ce qu'ils vont recycler l'eau, comment se fournir en énergie, etc. Climate Detective dont on vient de parler. Et puis il y a Astropy aussi qui est un projet sur la programmation. Donc les élèves vont programmer un petit code qui va être envoyé à bord de la Station spatiale internationale. Pour les secondaires inférieurs, ça va être de la programmation par bloc pour programmer une petite image qui va s'afficher sur l'écran de l'Astropy dans l'ISS. Et pour les secondaires supérieurs, ça va être de la programmation en Python pour écrire un code qui va calculer la vitesse de l'ISS grâce à des images qui auront été captées par l'Astropy. Et puis finalement, vous avez CanSat, c'est un projet pour les secondaires supérieurs et plutôt les rétos en particulier, où le but c'est de construire un mini-satellite de la taille d'une canette qui vont envoyer à 1 km d'altitude avec une fusée. Et ça va permettre de récolter des données scientifiques qu'ils vont pouvoir utiliser dans un petit rapport final.